Bonjour Amel, bienvenue. Bonjour Mathieu. Alors, Je te laisse bonjour à faire tous. l'accueil, comme Ouais, d'habitude. ça marche. Eh bien alors voilà, on vous attend pour nous faire un petit signe, montrer que vous êtes là. Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle semaine sur une thématique alors qui a l'air comme ça de premier abord très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais vous allez voir que peut-être pas tant que ça. Donc j'espère que vous avez pu pratiquer vos 5 accords Toltec pendant ce week-end. Voilà, que ça se passe bien pour vous. C'est plus la 6e semaine de confinement, je ne sais plus où on en est. Ouais, Enfin ça bon. commence bien, hein. Ouais, donc bon, il en reste plus que 3, c'est ça? Si j'ai bien tout En suivi. théorie. En théorie, il n'en reste plus que 3, voilà. Ah, bonjour Martine. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo en live tout de suite, comme ça, voilà, les gens peuvent commenter. Et moi, j'ai eu des retours de gens qui disaient que c'était quand même mieux de regarder en live parce que on peut justement commenter. Après, le replay, c'est toujours très bien, mais c'est vrai que c'est quand même, ça a une autre saveur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Sur l'émerveillement, donc sujet du jour. Bonjour Louisa. Et donc, voilà, donc après cette semaine de sagesse Toltec, nous rentrons dans une autre forme de sagesse, vous allez voir. Et nous sommes impatients de connaître votre avis sur la question, de lire vos commentaires, vos questions. Pour cette nouvelle semaine ensemble, on vous a préparé des thèmes sympathiques. On ne vous dit pas à l'avance, hein. Non, on fait un petit peu. Bonjour Séverine. On leur dit ou on leur dit pas? Wow, on peut leur dire, hein. Si tu veux, on peut dire ce qu'on a prévu cette semaine alors. On Ouais, peut vous dire demain déjà, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on change d'avis, hein. Mais ça demain, c'est je pense sûr. qu'on change. Mais demain, je pense que c'est sûr. Donc, on peut vous l'annoncer d'entrée de jeu. Demain, on parlera du pardon. Ouais. C'est des choses qu'on a déjà évoquées. Bonjour Valérie. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué comme ça en passant. Et donc là, on s'est dit que ce serait intéressant d'y passer une vidéo entière là-dessus. Mm. Voilà. Donc, demain, le pardon. Après, tu peux donner le petit planning qu'on a préparé en tout cas pour cette semaine. Après, on verra si se modifie ou pas. Mais Ok. pour Alors, donner donc des demain, on a dit idées. le pardon. Mercredi, ce sera l'amour, avec un grand A. On verra ce qu'il y a dedans. Jeudi, la créativité. Et vendredi, la pleine conscience. Voilà. On va donc avoir une belle semaine. Il va y avoir de la diversité dans les sujets. Ça va être riche encore une fois. Et puis, on va pouvoir travailler tout ça. On va voir l'importance de chacun de ces thèmes, du coup, à quoi ils servent vraiment, comment ça va nous servir à quoi, comment, et puis surtout, ben, comment les utiliser dans votre quotidien, comment aller en profondeur avec chacun d'entre eux. Parce que bon, il y a un peu de théorie sur tout ça, mais l'idée c'est de pouvoir rentrer un petit peu dans la profondeur aussi, des questions que vous posez là-dessus et de finalement, oui, la théorie c'est bien, mais comment on fait pour l'appliquer. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est un thème qui, dans les représentations, peut avoir plusieurs perceptions. Et il y a une perception qui peut être emmenée à dire bah, l'émerveillement, c'est génial, c'est comme un enfant qui va s'émerveiller de tout et ça peut être top de vivre finalement autour d'émerveillement. Et après, on va voir un peu plus en détail bah, comment on peut faire ça, ça serait quoi les petites options, ça serait quoi les petites astuces pour arriver à faire ça. Et en même temps, vous qui êtes là parmi vous, il y a sûrement des gens qui arrivent très bien à s'émerveiller de beaucoup de choses. Donc, essayez d'analyser un petit peu comment vous faites et puis livrez-nous un petit peu vos secrets de comment vous faites pour vous émerveiller au quotidien et de quoi vous arrivez à vous émerveiller. Voilà. Et je pense que ça serait intéressant qu'on ait ce partage-là, que du coup, chacun d'entre vous participe à ce live et que ce soit pas juste Amel et moi qui livrons euh, bah, un petit peu nos connaissances, mais que ce soit tous ensemble. Voilà. Et c'est l'avantage d'être là sur le live, c'est qu'on peut partager ce que vous dites, ce que vous pensez en même temps. Donc, pour tous ceux qui sont en replay, voilà, ceux qui sont en replay, vous pouvez partager également le live. Profitez-en, faites-en partager d'autres également. Et puis, voilà.
pour ceux qui sont arrivés en cours de route, du coup, ça s'appelle l'émerveillement dans un monde nouveau, puisque du coup, un monde nouveau, c'est le titre de ces lives au départ qui s'appelait Covid Transition, et c'est-à-dire le fait de réaliser une transition un petit peu dans le développement personnel, mais aussi spirituel. Et puis aujourd'hui, l'idée c'était de construire un monde nouveau. Donc pour avoir une connotation positive de ces lives, on a choisi de changer le nom et d'appeler ça un monde nouveau. Voilà. Et là, on voit que ça bouge beaucoup. Hein, si vous regardez un petit peu l'actualité, ça bouge de tous les côtés, un peu partout dans le monde. Donc il y a plein de choses qui se passent, qui vont se passer. Il va y avoir beaucoup de peur, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont peut-être générer des incertitudes pour certains, des peurs pour d'autres. Voilà. Mais au final, vous verrez que ça va rentrer dans un nouveau rang, j'allais dire. Rentrer dans le rang, mais non, ça va pas rentrer dans le rang, ça va créer un nouveau chemin. Voilà. Mais ça passera par des peurs, ça passera par des incertitudes, ça passera par des doutes, ça va passer par des appréhensions, et puis finalement, vous verrez que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on va faire notre nouveau nid. Ok, donc bienvenue à tous. Salut Julien, Nat, Martine, Valérie, Louisa, Séverine, à qui j'ai pas dit bonjour. Morissette. Et Morissette, voilà. Bonjour à vous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Allez, on est parti sur ce sujet. Amel, tu veux démarrer sur l'émerveillement? Alors, volontiers. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a une approche un peu superficielle, un peu presque simpliste de l'émerveillement. Et puis, parce que c'est un mot qu'on connaît, voilà. Et surtout qu'il est surtout raccroché à l'enfance. Hein. Donc, on voit bien que l'enfant s'émerveille de tout, puisqu'en fait, il découvre tout pour la première fois, donc avec ses yeux ébahis, sa bouche en rond, et là-haut, voilà. Et d'ailleurs, l'émerveillement, c'est le waouh, c'est le oh, c'est ça. Donc, c'est cette capacité à s'enthousiasmer, c'est l'extase, l'admiration, l'étonnement, l'éblouissement, l'ébahissement. Ce sont des synonymes du mot émerveillement. Et donc, c'est vrai que ça nous renvoie à l'enfance. Donc, c'est dans un premier temps. Après, dans un deuxième temps, quand on creuse un peu, ce que je me suis amusée à faire, notamment dans la littérature, on se rend compte que c'est un sujet très sérieux, l'émerveillement. Et c'est même, selon Socrate, la base de la philosophie. Donc, c'est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Et qu'en fait, c'est un art de vivre. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui Mathieu et moi, on a envie de partager avec vous? C'est parce qu'en fait, c'est une émotion aux ressources qui peut vous aider justement dans ce nouveau chemin que nous sommes en train de construire tous ensemble. Alors, je me suis inspirée de plein de choses pour aujourd'hui. En l'occurrence, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle « Retour à l'émerveillement » du philosophe Bertrand Vergely, qui nous dit, lui, en fait, que l'émerveillement de l'enfant ne peut pas être celui de l'adulte, puisque effectivement, nous avons perdu cette innocence, cette naïveté. Hein. L'adulte n'est pas censé être naïf, et d'ailleurs, s'il l'est, il y a un problème. Hein. Il le dit clairement, on n'est pas censé reporter un regard naïf sur les choses. Bien au contraire, nous avons justement l'expérience derrière nous qui nous permet de porter un regard sur les choses avec un émerveillement différent. Donc, en fait, il dit au contraire que la capacité d'émerveillement est une quête pour l'adulte, puisqu'il faut, alors là je le cite, il faut avoir lutté contre soi pour parvenir à cet émerveillement-là. Il faut avoir surmonté la tristesse, la lassitude, la révolte, le désespoir, et donc les avoir rencontrés. Et donc en fait, une fois qu'on a retrouvé cette capacité à s'émerveiller, parce que justement on a vécu tout cela, alors il dit que le miracle s'opère. Et d'ailleurs, il nous rappelle que le mot émerveillement vient du mot mirabilia, qui est l'union du mot miracle et du verbe admirer. Donc, en fait, c'est vraiment percevoir le miracle de la vie, alors avec un grand V, et on verra qu'elle peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, pour lui, c'est tellement essentiel que si on n'est pas capable de s'émerveiller, on peut être très, très riche, en fait, on est pauvre. Que c'est vraiment une dimension essentielle à notre humanité et qu'on passe complètement à côté de notre vie si on n'est pas capable de s'émerveiller. Parce qu'en fait, il s'agit d'être conscient de l'extraordinaire fait de vivre. Et il va même plus loin, il dit, quand on prend le temps du regard et de l'admiration, on soigne son âme avant de libérer une véritable générosité.
Alors effectivement, tout ce que j'ai pu lire là-dessus, même Mathieu Ricard, il a fait un livre qui s'appelle Émerveillement, qui est sorti en octobre 2019, où en fait c'est à la fois un mélange de photos et de textes, donc de photos de paysages sauvages, où en fait, bon voilà, la nature est un spectacle permanent d'émerveillement si pour peu qu'on se pose quelques instants. Et en fait, effectivement, l'émerveillement, c'est traité par de nombreux philosophes. Il y en a plusieurs aussi. Il y a Frédéric Lenoir qui a fait un livre avec Lélie Anvar qui s'appelle Oser l'émerveillement, que j'ai trouvé très intéressant. Et alors, les deux nous expliquent en fait qu'est-ce que c'est le contraire d'émerveillement. Eh bien, le contraire d'émerveillement, c'est le désenchantement, c'est être blasé, c'est être dans la rumination, c'est être dans l'inquiétude, c'est être pris dans ses pensées, c'est jamais être dans l'instant présent. Ouais, ça ressemble un petit peu à nos vies modernes, quoi, en gros. Et que l'émotion qui prédomine, c'est la peur. Il y a une espèce d'écho avec les accords Toltec, hein, et le rêve de l'enfer sur Terre. Donc, effectivement, quand on est blasé, désenchanté, quand on est tout le temps inquiet, quand on est tout le temps en train de ruminer, quand on est toujours dans nos pensées, et quand on n'est jamais dans l'instant présent, alors il nous est impossible de nous émerveiller. Et pour Mathieu Ricard, il l'explique très bien, il dit qu'en fait, l'émerveillement, il surgit. Ce n'est pas une décision, ça surgit. Mais pour que ce émerveillement surgisse, il faut préparer les choses, il faut que ce soit possible. Et en fait, c'est une disponibilité. C'est déjà se rendre disponible mentalement et physiquement. Et que de toute façon, l'émerveillement, c'est une expérience sensorielle. D'abord, d'accord ? C'est avec nos sens qu'on va vivre l'expérience et elle va provoquer en nous quelque chose d'incroyable où Mathieu Ricard parle en fait qu'on est capable de ressentir, par exemple, la félicité, le contentement, qui est une forme d'émerveillement intérieur. Et bien, quand on est dans un émerveillement vers l'extérieur, à ce moment-là, tout fusionne et on devient le tout. En fait, notre ego se dissout, d'accord ? Et on fait partie du tout, on se sent connecté au tout. Et là, il n'y a plus de mots. Rappelez-vous ce que disait Miguel Ruiz, la vérité est, elle se passe de mots. Et bien là, c'est pareil. On se retrouve au-delà des mots, puisque l'expérience est tellement là, on la vit pleinement. Et en fait, on regarde avec notre cœur, plus qu'avec nos yeux d'ailleurs. Et on se sent en fait avec une espèce d'ouverture, une connexion infinie avec le vivant, avec ce qui est là, en se sentant complètement faire partie de tout ça. Et des études ont montré ce que c'est très, très sérieusement étudié, l'émerveillement, notamment par la psychologie positive, où les personnes qui sont capables de ressentir l'émerveillement de façon régulière sont plus altruistes. Parce qu'en fait, finalement, ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos petits tracas du quotidien. Et ça nous apprend une belle leçon d'humilité puisqu'on se sent tout petit face à l'immensité du tout. Et donc, cette humilité, c'est marrant parce qu'il y a une phrase que j'ai retenue, c'est en se sentant petit qu'on grandit. Donc, en fait, il faut se sentir petit pour grandir parce que là, on se rend compte, en fait, qu'on fait partie d'un tout bien plus grand que nous et que c'est au-delà de nous. Et c'est là qu'on retrouve notre juste place, où notre ego, finalement, dissout dans cette immensité, dans ce tout. Et ça nous ouvre le cœur à la gratitude, à la générosité, à l'amour universel, au partage. Et c'est ça le programme de l'émerveillement quand même. Hein. Rien que ça. C'est très spirituel du coup. Ouais, c'est très spirituel et à la portée de n'importe qui parce qu'en fait, il ne s'agit pas de mentaliser. En fait, vous pouvez après coup raconter ce qui vous a émerveillé, mais vous pourrez le faire qu'après. Vous ne pouvez pas le faire pendant, parce que pendant, vous vivez le truc, votre mental, il décroche. C'est même de la pleine conscience, en fait, l'émerveillement. C'est déjà de la pleine conscience. Oui, c'est ce que tu as très bien dit tout à l'heure. C'est la première étape, c'est se rendre disponible. Parce que tout ce que tu décris, c'est magnifique, mais ça paraît intouchable. Et pourtant, ça ressemble à un cheminement spirituel complexe dans lequel, bon voilà, il faut arriver à se défaire quand même de notre vie du quotidien. Parce que, pour revenir un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, et tu as dit oui, ça peut paraître un peu simpliste l'émerveillement. Et c'est vrai que ça, il y a des gens qui s'émerveillent de petites choses et parfois on se dit, bon, bah, c'est des naïfs parce que l'émerveillement peut paraître pour de la naïveté, finalement. C'est des gens qui s'émerveillent d'un rien qui est connu, déjà enregistré, connu, etc. Et c'est vrai que
c'est une difficulté quand tu rentres dans une vie de tous les jours avec un quotidien, avec des répétitions. Tu ne peux pas t'émerveiller de la même chose tous les jours, en tout cas des choses que tu fais quotidiennement. Et pour moi, ma façon à moi de trouver de l'émerveillement, c'est d'apporter de la nouveauté aussi. C'est de m'émerveiller dans de la nouveauté, parce que les enfants s'émerveillent dans la nouveauté. Et ils ne Bien sûr. s'émerveillent pas en faisant la même chose que ce qu'ils font la veille ou l'avant-veille. Même eux, déjà à cet âge-là, ils s'émerveillent de petites choses. Mais ils vont s'émerveiller aussi avec leur imaginaire, quand ils vont jouer, par exemple. Quand ils vont jouer, ils vont s'émerveiller dans le jeu, dans finalement cette transe qu'ils vont vivre, dans laquelle ils s'impliquent, mais qui est liée à l'instant présent, comme tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'instant présent va être vraiment celui qui va être révélateur de l'émerveillement. À partir du moment où on va être dans cet instant-là, eh bien, on va pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver systématiquement, mais on va pouvoir accéder, en tout cas, à une prise de conscience de quelque chose de plus grand, et aussi à une vraie nature, finalement, de ce que l'on va observer. La vraie nature des choses, la beauté des choses que l'on va observer. Parce que pour s'émerveiller, vas-y, Amel, tu veux dire quelque chose? Non, en fait, j'allais rebondir sur le mot beauté, parce que Ouais. c'est exactement le mot clé. Le maître mot de l'émerveillement, c'est la beauté. C'est ça qui va nous toucher, la beauté d'un paysage, la beauté d'une image, la beauté d'un son, la beauté, voilà. Mais c'est la beauté, en fait, parce que la nature, elle a 3,5 milliards d'années, et la nature est belle. Et si elle est belle, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est utile. Et donc, il faut comprendre que la recherche de la beauté, c'est aussi la recherche d'une forme d'utilité. Ce qui est beau, j'ai trouvé ça très fort de dire que la nature, elle a fait le choix de la beauté, avec toute l'expérience qu'elle a, parce que justement, la beauté, c'est utile. Et donc, c'est pas de la beauté pour de la beauté, c'est de la beauté pour quelque chose d'encore plus grand. C'est nécessaire. Et je trouve qu'effectivement, être capable de voir la beauté dans la moindre chose, c'est vraiment cette position humble face à notre mère nature, par exemple, ou même face à l'humain. Moi, quand je vois un musicien maîtriser son instrument, moi, je suis complètement, je trouve ça à la fois miraculeux. Enfin, je sais qu'il y a du travail, je sais bien tout ça, mais malgré cela, les sons, enfin, je sais pas, il se passe un truc qui fait que je suis complètement admirative et j'ai l'impression de vraiment vivre un miracle. Donc là aussi, je peux être complètement émerveillée sans forcément que ça soit la nature qui. Mais en même temps, nous sommes le produit de de l'évolution. Et donc, nous incarnons la beauté de la nature, bien sûr, aussi, dans nos capacités les plus nobles. Donc, oui, la beauté, c'est le maître. Il y a les mères, Aude Dédé Ré, qui dit l'émerveillement, c'est prendre le temps d'observer ce qui nous entoure tout simplement. Alors, je pense que l'observation, c'est un des éléments, mais c'est pas suffisant, puisque tu peux observer sans être émerveillé. Et je pense que l'émerveillement, au-delà de l'observation, ça provient de la capacité à apprécier. Et je pense que c'est l'appréciation qui est derrière. Et plus on est capable d'apprécier les choses, et plus on va pouvoir s'en émerveiller. Mais juste observer les choses, on a plein de gens qui observent et ils voient des choses, mais ils ne s'émerveillent pas pour autant de cela. Et je pense que c'est dans notre capacité à avoir finalement des perceptions qui vont permettre l'émerveillement, et dans nos schémas inconscients. Voilà. Et si dans nos schémas inconscients, il n'y a pas ces perceptions, il n'y a pas ces mécanismes de perception, on va toujours pouvoir observer les mêmes choses, mais il ne se passera rien. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment développer cette capacité-là, et cette capacité, elle se construit aussi. On peut s'équiper, hein, on s'équipe, on va se tuner, on va tuner notre cerveau, notre conscience aussi, pour justement qu'il nous permettent d'apprécier les choses simples, de pouvoir les regarder vivre et de pouvoir les regarder plus loin que ce qu'on a l'habitude de les regarder. Et d'apprécier juste ce qu'elles sont, sans les juger, sans attente. Voilà. Ça demande forcément de l'attention et du temps. C'est-à-dire vraiment être pleinement concentré, être là et présent à ce qu'on est en train de vivre, et aussi du temps.
Les deux sont essentiels, les deux dimensions. Alors le temps, bien sûr, ça peut être quelques minutes à quelques heures, mais je veux dire, c'est très, très. On a tous été bouleversés parce que l'émerveillement va jusqu'au bouleversement. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'on peut aller jusqu'aux larmes, mais bien sûr, face à un coucher de soleil ou un lever de soleil absolument époustouflant ou à la naissance d'un enfant, enfin des choses qui sont très, très fortes. Mais on peut aussi prendre le temps. Alors justement, en période de confinement, c'est quand même pas mal. Moi, j'étais dans mon jardin hier, je désherbais. Et puis à un moment donné, je me suis arrêtée parce que j'ai vu des insectes, en fait, plein d'insectes. Et je me suis allongée par terre à les regarder de près. Et en fait, c'est incroyable. Tu peux rester longtemps à faire ça parce que tu t'ennuies pas, ça bouge sans arrêt. Et puis, les ailes délicates des insectes volants. Il y avait une petite chenille verte, comment elle se déplaçait, c'était juste incroyable. La couleur flashy du vert en plus. Enfin, voilà. J'ai passé quelques minutes comme ça, je me suis arrêtée de faire ce que je faisais. Et j'ai regardé ces insectes en me disant, waouh, quand même, c'est quand même incroyable cette vie, comment elle grouille. Et puis tout est là comme ça devrait être, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même miraculeux. Il y a un côté miraculeux. Comme on voit le printemps, là, la force du printemps, les bourgeons qui sortent sur des bouts de bois, tu crois qu'ils sont morts, en fait, pas du tout. Ça commence à bourgeonner, mais tu te dis, mais non, mais c'est vrai, c'est quand même incroyable tout ça. Et je pense, effectivement, on peut être blasé de ça, mais on peut aussi se rendre compte quand même de ce que ça implique. À quel point c'est compliqué d'obtenir un truc pareil, que ce soit un petit insecte tout petit qui arrive à voler, à se déplacer. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, faut se dire waouh quand même, parce que c'est technologiquement parlant, c'est déjà très très abouti. Et puis chaque chose est à sa place, quoi. Alors les oiseaux, j'en parle même pas. Moi, j'adore les oiseaux. Je peux regarder les oiseaux pour des heures. Mais vraiment, c'est assez magique. Il y a un côté magique. Alors la nature, elle, c'est vraiment le terrain de jeu, quoi. On peut s'amuser à la regarder tout le temps sans qu'on puisse s'ennuyer, même si nos vies citadines nous ont un peu déconnectés de ça. Et c'est vrai que notre mode de vie nous déconnecte de ça. Donc c'est aussi, mais en fait tout est là. On a toujours fait ça. L'humain a toujours contemplé, parce que c'est la contemplation. C'est aussi un mot important. On a toujours contemplé en fait notre environnement. Et donc on a tout, on est équipé, on a tout ce qu'il faut en nous. Il faut juste à un moment donné prendre le temps et porter notre attention sur les choses avec curiosité. Aussi, ça c'est un mot important, je pense, c'est la curiosité. Alors après, il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. Il y en a qui sont fascinés par les arbres, d'autres plus par les fleurs, d'autres par l'eau qui coule. Enfin, j'en sais rien, mais on a chacun des choses qui nous touchent plus que d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous capables de trouver des sources d'émerveillement au quotidien. Que ce soit aussi dans les saveurs, parce que c'est toujours les sens qui sont... Tu vois, quand tu parles de contemplation, on parle d'observation, de contemplation. Et je pense que, en fait, c'est souvent quand on se connecte au sens des choses que l'on contemple. Et réfléchis un petit peu dis-moi si ça te parle, mais quand tu observes la nature, et quand on observe que ça a du sens et un sens qui nous parle, et bien là, on va ressentir de l'émerveillement. Julien qui marque la nature m'émerveille. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos, je regarde beaucoup sur Facebook Watch, par exemple, les vidéos qui tournent. Et en général, je suis assez émerveillé quand je vois des scènes dans la nature, par exemple, ou alors même des preuves d'humanité qui touchent beaucoup de gens. D'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de partage. Qu'on voyait, je sais pas moi, une baleine qui s'échoue et puis des gens, qui a 50 personnes qui vont venir pour tirer cette baleine, la remettre dans l'eau. Que vous allez avoir, je sais pas moi, un chien qui est resté coincé sur un lac qui est glacé ou une biche, et des gens qui vont aller la sortir. Vous voyez un ourson qui est coincé dans un espèce de container. Vous voyez des humains qui viennent, qui mettent une petite échelle pour qu'il arrive à sortir. En fait, c'est toutes ces preuves de vie et d'humanité en fait qui vont moi me toucher et je vais m'émerveiller de cette nature en fait et de cette bienveillance, de l'amour que ça produit et du sens de ce que les gens font. Voilà. C'est de voir les gens qui font quelque chose qui a du sens pour moi. Et dès que je pense qu'on est connecté au sens, eh bien ça emmène cet émerveillement. Et quand on voit cette nature, quand Mathieu Ricard met des photos de paysages, je pense que oui, le paysage c'est beau, mais pour s'en émerveiller, il faut y trouver un sens à ce paysage, à cette nature. Et quand tu dis tout à l'heure,
on rentre en elle, on fait un, on est l'unité, en fait, on sort de l'ego, eh bien, je pense que tout ça, ça prend du sens, en fait, pour notre moi profond, ou plutôt pour notre esprit. Je préfère appeler l'esprit, moi. Mais et je pense qu'à partir du moment où le sens ben, apparaît, c'est même pas il apparaît, il s'impose à soi. Voilà. Quand le sens s'impose à soi, c'est là où on va rentrer dans les merveilles. Et alors, en plus, le maître mot aussi dans l'émerveillement, c'est les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent des émotions de manière très, très intense. Et c'est ça qui fait que c'est réel. C'est parce que c'est l'émotion qui prédomine. Le mental, il n'est plus trop là. Les mots ne sont plus trop là. Et ce qui va vraiment être présent, c'est l'émotion. Alors, les émotions, parce que c'est toute une palette. Et la plus marquée, ce sera certainement la joie. Parce que l'émerveillement procure de la joie. Et encore une fois, c'est vraiment l'ouverture du cœur, quoi. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre en nous. Et on sait très bien que ressentir de la joie comme ça, en plus, c'est bon pour notre pression artérielle, c'est bon pour notre humeur, c'est bon pour. Enfin, voilà, c'est excellent pour notre équilibre. Et c'est vrai que c'est. Même quand. Alors, les philosophes disent que l'émerveillement, bon, quand c'est évident, quand c'est sous nos yeux, et c'est très, très intense, il n'y a rien à faire de particulier. Ok, mais ça, c'est rare. Alors qu'en fait, l'émerveillement, c'est un art de vivre, comme je disais, c'est une disposition intérieure, une manière de porter son regard sur les choses. Et il s'agit même de percevoir le merveilleux derrière toute chose. Vraiment de chercher, même quand c'est laid, de chercher la beauté partout. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Et alors, quand je réfléchissais, que je lisais des choses sur l'émerveillement entre hier et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes avec l'optimisme et qu'en fait, l'émerveillement nourrit l'optimisme, en fait. Parce que c'est exactement ce que fait un optimiste, il va chercher le bon côté des choses, et bien l'émerveillement va chercher la beauté en toute chose. Et donc, parce qu'il y a toujours du beau quelque part. Et ça, c'est vraiment. Et là, on dit que la beauté est dans le regard de celui qui porte, dans celui qui regarde, en fait. Hein, la beauté dans celui qui regarde. Et donc, finalement, c'est notre capacité à voir la beauté. Et donc, c'est vraiment, oui, un art de vivre. Un art de vivre. Et je vais lire les petits commentaires du coup de chacun, comme ça va les faire participer. Alors, du coup, d'où je vais partir. Hop, voilà. Morissette qui dit bonjour, je m'émerveille en écoutant, en regardant. La photo aide à l'émerveillement, dit Martine. Ah, complètement. La photo, elle peut aussi. Elle peut mettre en évidence, elle permet de mettre en évidence certaines choses que l'on voit, mais sur lesquelles on ne fait pas de focus. Ouais, c'est quand on arrive à isoler certains détails que du coup on va pouvoir s'émerveiller plus facilement. Corinne, l'émerveillement du petit oiseau qui vient faire trempette dans son bac d'eau. Isabelle qui dit que ça fait 1 mois que j'ai commencé mon premier live. Merci Isabelle. Effectivement, un petit peu avant, parce que le 20, je prenais l'avion. Le 20 mars, donc j'ai dû commencer vers le 17 ou 18. 18, je pense. Louisa, j'adore jouer. L'humour, c'est une façon de s'émerveiller. C'est vrai aussi. Christine, bonjour. L'émerveillement pour moi, c'est mettre de la joie dans chaque instant, voir la beauté et avoir le cœur et les yeux qui s'ouvrent, de la poésie dans sa vie. Heureux les cœurs purs. Nat, je m'émerveille de peu, mais c'est beaucoup. Séverine, coaching and out, qui dit pour moi l'émerveillement, c'est en effet reprendre mes yeux d'enfant après avoir vécu des pertes brutales et avoir pris conscience de la fugacité et du côté à la fois brutal du non-contrôle. Alors tant qu'à être consciente de cela, autant ouvrir plus grand mes yeux et mon cœur au moment présent et tout vivre comme si c'était la dernière fois. C'est vrai qu'on a ce constat qui est si on vivait vraiment le dernier jour, on le vivrait à fond en fait. Voilà. Et comme on sait que, en théorie, il va y en avoir beaucoup d'autres, on a tendance à se comporter d'une manière différente. Ouais, être un peu blasé, c'est ce qu'on disait, quoi. On ne se rend même pas compte que la vie est un miracle. C'est ça. L'émerveillement peut aller jusqu'aux larmes, dit Christine, c'est sûr. L'émerveillement, c'est prendre le temps d'observer ce qui nous entoure tout simplement, dit Audrey. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Christine, ça fait du bien de connaître des personnes qui sont dans la gratitude et l'émerveillement. Je connais plusieurs personnes, pas du tout naïves, mais tellement dans la vérité de leurs êtres, qui s'émerveillent de tout ce que la vie leur apporte. Elles transcendent les difficultés et c'est très contagieux et j'aime cela. Ah ben, tant mieux si c'est contagieux, il faut en profiter. Ah, c'est des gens précieux, ça. D'ailleurs, vous êtes plus attiré en général par les gens qui sont heureux et qui rayonnent, qui sont plus solaires, que vers les gens malheureux. En général, il y a quand même un sentiment d'attraction. On a envie d'aller vers cette forme de beauté, que ce soit la beauté humaine, que ce soit la beauté, on va dire, dans le fait de sourire, de jouir de la vie, des gens qui arrivent à jouir pleinement de cette vie-là. Et il y a une part de nous, finalement, qui est attirée par ça et qui a envie de s'émerveiller de belles choses. L'émerveillement demande d'accepter de communiquer avec son cœur. Oui, ça c'est sûr que c'est ouvrir son cœur. Ingrid, bonjour à tous. Je pense que s'émerveiller, c'est rester humble. Et pour moi, c'est une source de joie. Ça me met en joie. Super. Séverine, coaching and out. En fait, quand je suis dans ce moment d'émerveillement, je regarde avec mon cœur, mes sens, et j'éteins la machine à penser. Et je m'autorise à lâcher prise, à laisser parler mes émotions sans y mettre des mots, des intentions. Juste être, ressentir et remercier de vivre cela comme un cadeau. C'est exactement ça. C'est ça. Mettez-nous d'ailleurs de quoi vous vous émerveillez plus facilement. Ça, c'est intéressant. Moi, je m'émerveillais par exemple d'une histoire. Quelqu'un qui me raconte une histoire et je trouve, quand cette histoire me touche, je vais pouvoir m'émerveiller aussi de son histoire, des ressources d'une personne, de ce qu'elle a vécu, de comment elle a fait les choses. Voilà, je vais m'émerveiller de tout ça, de la nature humaine. J'ai vu ce matin une maman canard avec une dizaine de bébés qui se baignaient dans une flaque d'eau. Je suppose que tu t'en es émerveillée, Martine. Et du coup, je trouve que cette période qui se prête à renouer avec l'émerveillement d'Ingrid, ah ben complètement. De toute façon, elle se trouve au changement, à la prise de conscience, au moment présent, et effectivement à vivre différemment. Et pourquoi pas s'émerveiller dans cette nouvelle façon de vivre. S'émerveiller est déjà une qualité. Là, en ce moment, je vois, moi qui regarde beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur les complotistes, sur les théories du complot qui sont tournées tout le temps sur le négatif, du négatif, du négatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, à un moment donné, sont mis d'accord pour certaines choses, mais ce qui est intéressant, c'est de se tourner vers le positif. C'est en allant vers le positif que l'on va emmener plus de gens vers le positif. Et c'est comme ça qu'on va inspirer les gens, et pas forcément en leur pointant du doigt tout le temps ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, et ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, une petite anecdote, mais je me souviens d'un pilote que j'avais accompagné et qui du coup a énormément progressé juste à partir du moment où il a compris qu'il fallait qu'il regarde justement tout ce qu'il avait de positif en lui. Voilà, toutes ses qualités, toutes ses capacités. À partir du moment où il a fait ça, il y a une évolution qui a été incroyable. Et un perfectionniste, il regardait que les trucs qui n'allaient pas. Voilà. Et ça l'a maintenu dans un niveau qui était très moyen. Et à partir du moment où il a su regarder finalement ses qualités et les apprécier, eh bien à ce moment-là, il est devenu ce qu'il était déjà au fond de lui. Voilà. C'était un champion. La nature est ma source d'émerveillement quotidien, mais je suis encore plus émerveillé quand je vois les hommes capables de tellement de belles choses. Exactement. C'est pareil pour moi, ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai sauté le message de bref. L'émerveillement est à prendre avec plus de simplicité, d'authenticité, plutôt que d'y mettre du sens, forcément. D'ailleurs, ça me fait penser, Audrey, aux énéatypes 4. J'ai parlé de l'énéagramme, et les énéatypes 4, c'est justement la quête d'intensité et d'authenticité, vivre des moments intenses et authentiques, évitement de la banalité. Et on dit que les énéatypes 4, ils aiment voir le beau en chaque chose. Voilà. Et ça me fait penser à ce que tu disais, Amel, tout à l'heure. On parlait de voir le beau en chaque chose, ou dans les énéatypes 7, comme toi, on a le côté optimiste aussi. Là aussi, c'est voir le côté positif dans les situations, voir le côté positif chez les gens, voir ce qui sont de bon en eux, malgré parfois ce qu'ils arrivent à démontrer. Mais d'aller toujours chercher la composante positive. On a toujours une composante positive et une composante négative en nous. On a toujours cet équilibre du yin et du yang. Et finalement,
Ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir cet équilibre, mais aussi de savoir regarder les belles choses. Alors, la nature est ma source d'émerveillement quotidien, mais je suis encore plus émerveillé quand je vois, ça j'ai lu, j'adore la musique de Michel Pépé avec tous les éléments de la terre. Je me remplis d'amour et me connecte à tout ce vivant. Un mantra du cœur, dit Valérie. Julien, quand on essaie de mettre des mots dans le sentiment de l'émerveillement et qu'on essaie de l'expliquer bizarrement, la force du ressenti s'affaiblit, comme si la parole humaine ainsi que notre perception ne pouvaient être suffisants. Ben, c'est difficile de traduire un mot, c'est une représentation, donc derrière la représentation, eh bien, la représentation va avoir du mal à générer la puissance de l'émerveillement. C'est comme quand on va parler d'amour. Quand on parle d'amour, on va parler d'amour, mais on peut l'intellectualiser, l'amour, on peut le comprendre. Et on verra qu'il y a un amour mental et puis il y a un amour réel. On va voir un petit peu tout ça mercredi. Mais même si on en parle, ça ne veut pas dire qu'on le vit. Et puis on peut le vivre à des niveaux différents. Julien, je reste sur le ressenti 100%. Complètement. Le ressenti, c'est la connexion avec Dieu, disent certains. D'ailleurs, je suis en train de lire le livre de Donald Walsh, Conversation avec Dieu, et c'est ce que lui dit Dieu dedans. Il lui dit, ma première façon de te parler, c'est à travers les ressentis. Morissette, l'émerveillement, c'est un filtre. Il peut être hyper clair, devenir opaque, voire se noircir. C'est un filtre. C'est un filtre. Je sais pas. Elle est bizarre cette comparaison à un filtre. Il faudrait que tu la détailles un peu parce que ça ne me parle pas trop, Morissette. Vu comme ça en tout cas. Nadia, moi je m'émerveille de tant de créativité développée en ce temps de confinement. C'est sûr. L'émerveillement, c'est aussi mêler tous les sens. Une belle image avec un mauvais son ne donnera pas la même chose. Ça, on peut parler des 5 sens, effectivement, mais après, je suis pas sûr que ce soit lié que au sens. Moi, en tout cas, pas à nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, mais je pense que l'émerveillement, c'est aussi une connexion aux choses. Ça peut aussi être ça. Le 7 à l'écoute, dit Olivier. Le 7 à l'écoute, ouais. C'est une disposition d'esprit et quand je suis dans cet état, tout ce qui est beau est vrai m'émerveille. À vrai dire, c'est plus souvent dans la nature avec mon appareil photo ou lorsque je suis avec les personnes que j'aime. Là, je suis pleinement heureuse. L'harmonie, la paix sont des conditions plus faciles pour l'émerveillement. Et c'est vrai qu'aller prendre des photos dans la nature, c'est une belle idée parce que, en fait, je vais partager ce que j'aime voir dans la nature. C'est-à-dire, je vais sélectionner, je vais réduire le focus sur certaines choses et je vais montrer en fait ce que j'aime. Voilà, la beauté des choses. Je vais mettre en évidence la beauté des choses. Et la photo, elle permet ça. Alors, c'est vrai que moi, j'adore la photo, mais en tant que celle qui regarde, pas celle qui prend la photo. J'aime beaucoup les expositions de photos parce qu'effectivement, il y a le regard du photographe et c'est assez artistique parce qu'effectivement, c'est jamais neutre, quoi. Comme tu dis, je vais montrer ce qui me touche ou je vais montrer quelque chose de particulier qui a du sens. Mais moi, j'arrive pas à le faire parce qu'en fait, quand je prends en photo, je sors de l'expérience en fait. Ça me fait sortir de l'expérience systématiquement. Comme si je prenais un pas de recul. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire les deux, et heureusement d'ailleurs, mais moi, j'en suis incapable. Je n'arrive pas à prendre en photo quelque chose et vivre en même temps pleinement l'expérience. C'est étrange. Ça me fait sortir en fait, ça me dissocie. Donc, c'est dans la tête, dans le cœur, mais il n'y a pas de trace en fait de ce qui m'a bouleversée. Voilà. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a plein de chemins qui emmènent à l'émerveillement et on peut se dire de belles choses. Voilà. Et après, ça peut être un quotidien. Ça peut être un quotidien. Mais moi, je pense que ça a quand même un sens spirituel, ce que tu disais au départ, l'émerveillement. En tout cas, si je médite un peu cette idée-là, c'est vraiment ça qui me parle le plus. C'est le côté spirituel. Et effectivement, on doit pouvoir s'émerveiller des belles choses qui ont du sens et qui nous touchent profondément. Alors, qui ont du sens, en fait,
Ouais, parce que comme une évidence, c'est-à-dire pas forcément quelque chose qu'on a mentalisé. C'est comme une évidence. Par exemple, la nature, ça a forcément du sens parce que c'est notre mère à tous, quoi. C'est-à-dire la question ne se pose même pas. On vient de là, c'est notre mère à tous, et donc ça a du sens puisque c'est là. Après, enfin, quand tu dis qu'il y a du sens, je pense que c'est encore une fois à un niveau au-delà du mental. On est d'accord, hein. Parce que si on prend au niveau du Oui, mental, alors après, moi je dis ça et en même temps, il y a quelque chose qui m'émerveille, moi c'est la science. Moi j'ai une formation initiale de scientifique et j'avoue que je m'émerveille facilement devant la science parce que je suis assez bluffée par ce qu'on peut nous trouver et parce que le cerveau humain est capable de créer. Voilà, donc ça me bluffe, quoi. Même une équation mathématique peut être waouh. Voilà, ça peut être waouh. Donc, il y a quand même, parce que n'oublions pas qu'il y a de l'admiration dans l'émerveillement. Et donc, mais ça, parce que ça a du sens, c'est un sens que je peux même toucher du doigt parfois, hein, que je peux comprendre. Mais c'est au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est. Ouais, il n'y a pas de mots, je sais plus qui disait ça, il n'y a pas de mots, c'est tellement au-delà des mots, c'est le waouh, quoi. C'est juste, c'est là, à ce moment-là, quand je le vis, j'ai pas de mots et je sais même pas, je peux même pas intellectualiser le truc parce que c'est beaucoup trop fort, quoi. tu vois, par exemple, quand on parlait de la nature, je parlais de la nature. Mais le sens, il y a plusieurs sens en fait qui découlent quand on observe la nature. Le premier sens, c'est l'émerveillement qui est lié à la beauté, par exemple, la beauté de la nature. Et puis après, si on regarde bien et qu'on va dans la racine de ce que l'on peut penser finalement, sans s'en rendre compte, qui vont être dans notre inconscient, parce que dans notre inconscient, à chaque fois qu'on observe quelque chose, ça vient matcher avec nos idées, avec nos perceptions, nos croyances et ce que l'on connaît de la vie ou ce que l'on en pense. Et ce qui peut avoir du sens, c'est de se dire, ben, c'est tellement beau qu'il faut protéger ça. Ah oui, Et la protection de la nature peut prendre du sens, déclencher l'émerveillement, sans pour autant avoir pris conscience que c'est de cela dont il s'agit. Voilà. Et Mathieu Ricard, il appelle ça la biophilie. Enfin, il appelle ça, lui, c'est pas lui, ça existe déjà, mais la biophilie, c'est justement le sentiment de vouloir préserver de la beauté de la nature, et donc parce que qu'on sait qu'elle est menacée, et donc c'est la biophilie. Il y a même une étude qui a été menée pour essayer de comprendre pourquoi on est si sensible. Encore une fois, vous savez, tout ce qui est dans notre cerveau, c'est là pour une raison, et qu'en fait, ce serait même lié à notre survie, notre sensibilité au beau. Contribuerait à notre survie. J'ai trouvé ça assez génial. Ça s'appelle la neuroesthétique. Pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans l'émerveillement, on sait qu'il y a une zone cérébrale qui est activée quand on s'émerveille. Et en fait, finalement, c'est en lien aussi avec notre survie, à notre capacité à percevoir la valeur des choses. D'accord. oui. Donc, c'est marrant de voir que c'est nécessaire à notre survie. Mm. Je trouve ça assez chouette de nous dire que. Et c'est d'ailleurs, c'est vrai, quand on s'émerveille plus, on dépérit, on meurt en fait tout doucement, mais sûrement, quoi. En fait, quand on n'est plus dans l'émerveillement, on, on va vers la mort, quoi. En fait, il n'y a plus de vie en nous, en fait, parce que l'émerveillement est complètement lié à l'appréciation de la vie. Et donc, quand on n'est plus dans notre capacité d'être émerveillé, ça veut dire qu'on a renoncé, d'une certaine façon, à la vie. Et donc, oui, ça fait partie, effectivement, de nos élans qui nous permettent de rester en vie et de continuer jour après jour, malgré tout, malgré les difficultés. Du coup, je vais lire les petits messages qui sont arrivés en même temps. Alors, l'émerveillement, c'est la joie. Nacera de London, de Mazika, de Montpellier. Apparemment, il y a des coups qui se font, des bisous. L'émerveillement, c'est un pur bonheur. Hop. Salut. Hop. Je peux m'émerveiller de beaucoup de choses différentes, un arbre, une fleur, un tableau, un mouvement, un sourire. Je crois que dès que je ressens de la joie, que je vis la joie, je suis émerveillé. Mon âme est en joie instantanément quand je m'émerveille. Ouais, je suis vraiment d'accord avec lui. Aujourd'hui. Je prends moins de photos et je profite plus de l'instant présent, peut-être de façon plus égoïste. Je ne suis pas forcément égoïste, c'est juste. Parce qu'il y a moins de partage, en fait, oui, parce qu'il n'y a pas la trace. C'est vrai, qui dit j'ai l'impression que s'émerveiller nous ramène à des bases, quelque chose de sûr, comme si on était tellement malmené dans la vie que pouvoir prendre conscience qu'il y a ces moments-là de pure
merveillements nous rassuraient, nous protégeaient de la dureté de la vie. C'est une façon de voir les choses. Christine, les dernières découvertes de Nassim Haramein, tu as des frissons lors de l'annonce de découvertes fondamentales pour l'avenir de l'humanité. C'est excitant, mais j'ai la sensation que cela alimente le mental, non l'esprit. Science, mais conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ben, de toute façon, c'est sûr. Mais ça, c'est encore autre chose, oui, bien sûr. Ouais. C'est dans l'expérience que l'on peut vivre ça. Et on peut raconter toutes les théories sur la conscience, sur l'humain, sur les découvertes, sur l'univers. Tant qu'il n'y a pas d'expérience, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est à partir du moment où on vit les choses qu'on se rend compte de la valeur des choses. Bon, en tout cas, vous voyez l'importance de l'émerveillement, de comment vivre plus d'émerveillement. Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de ce chemin spirituel et d'arriver à observer les choses, mais sortir de cette transe dans laquelle on est au quotidien. Et c'est vrai que tous les jours, on est conditionné à faire des tâches. Et tant qu'on est conditionné à faire des tâches, et ben on s'éloigne de l'émerveillement. On ne vit pas d'ailleurs. Parce que moi, j'ai toujours dit que en fait, ce qui marque le temps, ce qui marque la vie, sont les émotions. Et qu'à partir du moment où on vit sans émotion, ça ne marque pas la vie. Et l'émerveillement, c'est donc lié à l'instant présent, c'est sortir de la transe, c'est sortir des tâches que l'on fait, que l'on vit. Et c'est d'être pleinement, finalement, dans ce qui nous entoure. Voilà, ce que tu as décrit tout à l'heure, ça ressemble à l'expérience du tout, en tout cas. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ça peut. L'expérience du tout, très peu de gens l'ont réellement vécu. Et pour ceux qui la vivent, je pense que c'est une expérience qui est magnifique, que je n'ai pas vraiment vécue, mais que j'espère vivre très prochainement, en tout cas. Et sans vivre forcément l'expérience du tout, on peut en tout cas se sentir connecté au tout, se sentir partie du tout. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est dans ces moments-là, c'est des moments de grâce qu'on a tous ressentis. C'est tellement humain, en fait, d'être émerveillé. Je pense que je connais personne qui n'a jamais ressenti ça. Et on sait ce que ça nous fait, en fait. Il se passe un truc hyper fort où on sent de l'amour, de la joie, de la gratitude, quelque chose qui s'ouvre en nous comme si on devenait infini. Et puis, on est bouleversé par, effectivement, les émotions sont très, très fortes. Et il y a quelque chose de magique. Et même, rien que le corps humain, moi je ne sais pas vous, mais moi je suis des fois fascinée en me disant mais c'est incroyable comment ça fonctionne, comment c'est bien foutu quand même. Alors souvent c'est quand on a eu mal et qu'on n'a plus mal. On se dit waouh, c'est vrai que quand ça marche bien c'est chouette. Hein. Et c'est là que là on se redit waouh du coup. Et puis ce qu'on arrive à faire avec nos corps, moi je suis très très sensible à la danse par exemple. Et moi ça me met dans un état mais ouais d'extase en fait. Et ça peut aller jusqu'à l'extase quoi. Quand on voit ça, et puis toute forme d'art peut nous amener dans cet état-là. C'est bien pour ça que ça existe. Sinon, on ne ferait pas ça, nous les humains. Si on produit de l'art, c'est bien parce qu'on veut produire de l'émerveillement en réalité. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait partie de qui nous sommes et on peut revenir à ça. La vie moderne nous éloigne de ça, mais la vie moderne, elle est pas toujours bonne pour nous. Et je pense que voilà, s'octroyer des temps ou être simplement sans faire, donc c'est de la pleine conscience, et juste avec curiosité porter notre regard sur quelque chose, ou tendre l'oreille, ou les deux, et se laisser emporter par l'expérience, c'est magique en fait. Ouais. On est tous capables de faire ça en fait. Il faut juste à un moment donné se rendre disponible. Et c'est vraiment cette disponibilité-là qui est compliquée en temps normal, mais en temps de confinement, c'est cool, on en a plein. J'ai pouvoir emmener ça pour après le confinement. C'est ça, comme ça. C'est ça. En fait, c'est l'art de vivre lentement. Vous savez, c'est ralentir dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est toutes ces choses-là qui sont des petits cadeaux. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il y a besoin de régulier. Voilà, régulièrement. Et puis ensuite, après on s'entraîne à le faire. Et plus on s'entraîne à le faire, et plus on va être en capacité de le faire tout le temps, même dans les pires situations, même dans une rame de métro bondée, on va être capable d'observer. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je trouve que les gens sont
Merveilleux. Donc, je vais regarder alors ce que je peux voir, hein, du coup, des visages, des sourires, des connexions entre les gens, des choses. Et puis, je trouve ça, ouais, magnifique. Ça me fait penser à, tu as parlé de ralentir, ça me fait penser à un film qui s'appelle Time Out, qui est fait avec, je crois que c'est avec Justin Timberlake. Et qui, enfin, j'ai beaucoup aimé ce film. En fait, le concept, il est qu'il y a des gens très riches et des gens pauvres. Sauf que la monnaie, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et, et en fait, ils ont une horloge qui apparaît sur leur bras ici, là. C'est l'horloge du temps qui leur reste à vivre. Et donc, on a des gens qui vont travailler la journée et tous les soirs, ils sont crédités du temps supplémentaire. Ouais. Et après, on voit les riches qui ont ils ont peut-être 1000 ans de vie. Il y a des gens qui ont 1000 ans de vie, 2000 ans, et puis il y a des gens qui ont quelques jours. Hein, on voit des gens qui ont plus qu'un jour et qui s'éteignent. Du coup, et puis après, on a. Voilà. Donc en fait, c'est tout lié à ça. Et on voit, en fait, c'est ça, c'est qu'on voit les gens qui ont peu de temps, les pauvres qui courent partout, en fait. Ils courent vite pour aller travailler, ils courent pour rentrer chez eux parce que le temps leur est compté. Et donc, du coup, c'est ça. Et on voit les riches, en fait, qui vont à deux à l'heure, en fait. Ils prennent le temps de boire le thé, de rouler doucement, voilà. Et en fait, cette métaphore du temps et de la richesse, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, c'est une très belle métaphore parce qu'effectivement, c'est prendre le temps des choses, c'est une richesse. Ouais, et ce film qui s'appelle Time Out, temps infini, hein, fin du temps. Et du coup, je vous invite à le regarder. Voilà, c'est pas un film spirituel hein, pour le coup, mais par contre, Je vais réfléchir en tout cas. c'est un film qui fait réfléchir. Exactement. Bon, voilà, j'espère que cette nouvelle thématique vous a plu et on se retrouve demain à 15 heures. Du coup, nouveau live pour le pardon. Et c'est bien ça, hein, Amel? Parfait. Voilà, on parlera du pardon demain. Donc, voilà, encore merci pour vos partages et pour vos likes sur du coup, ces lives. Et je vous dis à demain à 15 heures. Voilà, si vous avez d'autres sujets, on les prend en compte, puisque vendredi, on parlera de la pleine conscience. Et voilà, on va attaquer d'autres sujets également, hein, peut-être plus spirituels. Il ne faut pas hésiter si jamais vous avez des demandes. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à demain à 15 heures. Au revoir à tous et à bientôt. À demain, salut. Au revoir à tous.